Coucou, c'est Bidib, Irène de ma petite médiathèque. C'est plutôt le contraire. Irène, Bidib de ma petite médiathèque, ça revient au même. Mon prénom, c'est Irène. Bidib, c'est mon pseudo sur les réseaux. Et c'est plus précisément Bidib MPM comme Bidib, ma petite médiathèque. Bidib est aussi un nom qui m'a été donné par mère parce que c'était la façon dont elle m'appelait quand j'étais enfant. Et comme j'avais pas d'idée pour un pseudo sur internet, quand j'ai voulu le créer, j'ai repris mon surnom d'enfance. Donc voilà, pour ceux qui s'interrogent sur ce nom étrange et ce qu'il peut vouloir dire, c'était à l'origine une onomatopée. Voilà, tout d'abord, je suis un peu confuse. Ça fait longtemps que je suis pas venue, je me suis préparée, mais je suis pas très... Voilà. Donc on va commencer tranquillement. Déjà, je me suis servi une petite tasse. J'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, donc installez-vous confortablement, prenez un tricot, un travail de crochet, de la broderie, un café, un thé, quelque chose. Mettez-vous à l'aise parce que je risque, comme d'habitude, de parler beaucoup. Moi, je me suis préparé un petit café de lupin torréfié. J'ai acheté ça chez Coro parce que j'avais envie de trouver un café sans caféine. Enfin, suite de ces années, hein, c'est pas du tout du café, du coup c'est du lupin torréfié. J'avais essayé déjà l'orge, j'avais essayé la chicorée, mais j'étais voilà, pas fan. Et du coup, je me suis dit, je vais tester celui-là, je ne connais pas. Et ça sent super bon. Alors, ça n'a pas du tout le goût du café. Mais par contre, je trouve ça très bon. Ça a une odeur un petit peu qui rappelle l'odeur des pralinés, des noisettes. Et ça a un goût légèrement sucré, ce qui fait que même si je mets pas de sucre, ça a un côté un petit peu réconfortant que j'aime beaucoup. Donc je suis contente d'avoir découvert ça. Je me suis servi ça dans ma petite tasse Puka. C'est un petit duo de tasses que j'avais trouvé sur un vide-grenier il y a super longtemps. Et je les adore. Donc ce sont deux tasses qui se encastrent l'une dans l'autre. Moi je prends celle-ci parce que c'est celle qui est la plus pratique. C'est un mug de taille ordinaire. L'autre a une forme de demi-lune puisqu'elle vient s'encastrer. Et comme ça on a les deux petits personnages qui se font face. Voilà, Puka et son petit copain dont je me souviens pas du tout le nom. Donc ici, pour ceux qui découvrent cette chaîne, je viens vous parler de mes créations en loisirs créatifs, principalement art du fil. Mais aujourd'hui, j'ai une autre petite activité que je voulais vous montrer. Et puis, je vais aussi parler un petit peu de mes lectures, des podcasts que j'ai regardés. Parfois, ça m'arrive de partager des recettes, des balades, ça dépend un petit peu de l'inspiration. Des recettes, ça fait très longtemps que j'en ai pas partagé, j'aimais bien pendant un temps faire des vlogs et j'ai inclué des passages recettes, papotage sur les lectures. Donc si ça vous tente de refaire un petit vlog cuisine lecture, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. C'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais j'aimais bien ce format un petit peu où on mélange la cuisine et pendant que je prépare le gâteau, je vous parle de mes lectures. Là aujourd'hui je me suis installée sur mon petit canapé, je suis donc dans mon bureau, bibliothèque, bazar, etc. Salle de jeu, parce qu'il y a aussi les consoles des enfants, parce que c'est plutôt la console de ma fille et de son père. Et sinon voilà, là vous avez toute la collection, enfin non. Une partie de la collection de mangas, il y en a une autre partie qui est là, il y en a aussi dans la chambre de la petite. Ceux de la grande, j'ai fini par les mettre dans un carton parce qu'il n'y a plus de place. D'ailleurs, je fais un petit aparté, on commencera par les tricots, crochets tout à l'heure. Petit aparté, il y a dans cette maison énormément de livres. Moi je tiens donc ma petite médiathèque, c'était comme son nom l'indique, un blog de lecture principalement, pas que, mais quand même principalement de la lecture. Et du coup j'ai accumulé énormément de livres. C'est au-delà de la lecture, j'aime beaucoup lire, mais c'est aussi l'objet livre qui me plaît beaucoup. Sauf que là, j'ai vraiment beaucoup trop de livres et à un moment donné il faut faire du tri parce que je peux pas pousser les murs de ma maison et j'ai envie de me créer un petit espace atelier pour pouvoir aussi avoir un espace pour mes loisirs créatifs parce que là j'en sème partout dans la maison, c'est vraiment le bazar et du coup faut que je fasse de la place. Alors je suis en train de faire du tri dans les livres et il y a
surtout beaucoup d'albums. Mes enfants ils sont tous grands, il n'y a plus d'enfants en âge de lire des albums dans la famille pour le moment, donc je fais un grand tri, j'en garde quelques-uns parce qu'ils ont une valeur particulière, mais sinon voilà, j'ai mis pas mal d'albums et je vais en mettre au fur et à mesure que je fais du tri sur mon compte Vinted. Donc si ça vous intéresse de trouver des albums en très bon état à des prix intéressants, vous pouvez aller faire un tour sur le compte Vinted que je vous mets en barre d'infos. Je rajoute au fur et à mesure que je fais du tri des albums, dont certains ont été très très pollus parce que voilà, c'était des livres que j'avais achetés ou que j'avais reçus pour pouvoir les chroniquer sur le blog, donc voilà, ils sont impeccables. Petit aparté, ça me fera un peu d'argent de poche pour m'acheter des nouveaux livres ou des nouvelles pelotes de laine. Ouais, ça va surtout faire de l'argent pour acheter des nouveaux livres à ma fille, parce qu'elle a hérité de cette passion aussi. Et elle se passionne aussi pour l'objet livre, donc elle collectionne les belles éditions. Alors, il faut faire de la place pour sa collection maintenant. Je reprends une petite gorgée de mon café de Lupin. Et j'enchaîne tout de suite avec les loisirs créatifs. Donc on va faire ça. Je vais faire en plusieurs parties comme ça, selon les choses qui vous intéressent plus ou moins. Je vais parler d'abord des loisirs créatifs, puis dans un deuxième temps... J'ai du mal. Dans un deuxième temps, je parlerai de mes lectures. Peut-être 2-3 mots sur de visionnage, selon si je suis rapide ou pas à parler du reste. Donc je commence tout de suite avec un petit atelier qui n'est pas du tout lié à l'art du fil. J'avais chiné des petites tasses comme ça que je trouvais très jolies chez Emmaüs. Et je me suis inspirée de celle-ci, que c'était ma fille qui me l'avait faite. Elle avait également chiné des tasses vintage et elle m'avait fait une bougie dedans. Donc j'avais plein de restes de bougies. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de créer mes propres bougies. J'avais même mis de la cire d'abeille de côté, commencé à penser au parfum, etc. Sauf que là, ce ne sont pas vraiment des créations avec les ingrédients de base, puisque j'ai tout simplement recyclé des fonds de bougies. Quand la bougie se consume, souvent il reste toute la paroi sur le côté, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes les vieilles bougies que j'avais gardées et j'ai fait refondre la cire pour me faire refaire des bougies. Donc celle-ci. Celle-ci, c'était une bougie que j'avais eue dans un... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Bon, Callisto, c'est une marque de puzzle. J'avais participé en fait à un financement participatif pour les premiers puzzles Callisto. Et du coup, dans le... Je trouve pas mes mots, c'est terrible. Dans le paquet, et dans la box, il y avait des petits goodies et donc il y avait cette petite bougie qui sent la noix de coco. Et sauf que bah, du coup, comme c'est dans un verre, il en restait plein tout autour du verre. Donc là, j'ai tout simplement fait refondre et remis une mèche neuve. Par contre, je pense que j'aurais dû faire quelque chose. En fait, en se refroidissant, ça crée un trou au milieu et on le voit là aussi. Donc je pense que j'aurais dû, avant qu'elle devienne complètement dure, peut-être remélanger, je ne sais pas. C'est la première fois que j'essaie de faire des bougies. Et là, c'est une couleur pas très sexy, mais parce que c'était des restes de différentes couleurs. J'avais du vert et du jaune, donc je les ai mélangés. J'ai remis des mèches toutes neuves et quelques gouttes d'huile essentielle. Et comme ça, ça me fera des bougies parfumées. Là, à part les tasses chinées, celle-ci on me l'a offerte, celle-ci je l'avais trouvée chez Emmaüs, ça ne m'a coûté que le prix de la mèche, puisque la cire c'est de la cire recyclée, et quand j'aurai plus de cire à recycler, je ferai mon propre mélange. J'ai récupéré de la cire d'abeille, c'était de la cire d'abeille que j'avais achetée pour faire des cosmétiques, mais qui avait été stockée dans un endroit un peu humide, donc j'en ai racheté de la neuve pour faire les cosmétiques, et celle-ci je l'ai mise de côté. Pour pouvoir faire des bougies. Donc voilà, on verra quand j'aurai fini celle-ci. Je vous montrerai au fur et à mesure. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous montrer parce que je trouvais ça trop mignon d'avoir des petites bougies comme ça dans des vieilles tasses vintage. Voici pour le petit atelier créatif en dehors des arts du fil. Et maintenant, on passe au crochet et au tricot. Je vais un peu mélanger les deux, hein, parce que voilà, moi je fais autant de crochet que de tricot et je les prends comme ils viennent, j'ai pas classé. Le premier projet que j'avais envie de vous montrer, c'est un projet terminé, que j'ai terminé déjà depuis un petit moment.
Ben, je crois que je l'ai terminé quelques jours après la dernière vidéo. Je voulais justement dans toujours dans cette dynamique de ranger, trier pour pouvoir faire de la place pour me créer un atelier. J'avais plein de boîtes de laine et donc j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait dans ce stock et je me suis dit, d'ailleurs je me suis mis un petit peu un challenge personnel, ça fait en juin j'y m'y suis tenue. Et là pendant les mois qui vont venir je vais essayer de me tenir un peu aussi, d'essayer d'évacuer un maximum de stock si j'ai des quantités suffisantes pour pouvoir faire des projets, parce que souvent bah, j'ai des 2 pelotes de ceci, 2 pelotes de cela, c'est pas forcément les quantités dont j'ai besoin pour faire un projet. Mais si je trouve des quantités suffisamment intéressantes pour pouvoir mener un projet à bien, j'ai envie de faire un maximum de choses avec le fil que je possède afin de pouvoir justement m'acheter d'autres fils pour des projets précis. Mais j'ai tendance à... j'ai des idées, du coup j'achète le fil, je le stocke, puis j'ai oublié, puis j'ai une autre idée, j'achète le fil, je le stocke, et là le stock, il n'y a plus de place en fait, tout simplement. Mes fils sont stockés dans des boîtes qui traînent dans la maison, plein milieu des pièces, tout simplement parce que les endroits où j'avais prévu de ranger ma laine sont pleins. Donc là je me suis dit non, t'arrêtes, même si t'as des nouvelles idées et que t'as besoin de fils particuliers pour ces idées-là, d'abord, tu fais de la place. Et donc, en fouillant, dans cette boîte, j'avais rangé des restes. J'avais fait une surjupe avec des fils. Alors, j'ai pas gardé l'étiquette, donc je ne saurais plus vous redire. Mais en tout cas, c'est sur ma fiche Ravelry. Je vous mets une photo du projet que j'avais réalisé. C'était une improvisation, c'est en fait une espèce de jupe portefeuille que j'avais faite pour ma mère pour qu'elle puisse la mettre par-dessus ses vêtements, puisque chez elle, elle met très très peu de chauffage, qu'elle habite à Bruxelles, et donc les hivers peuvent être assez frais et froids. Du coup, je lui avais fait improviser cette surjupe. Alors le projet n'était pas abouti, il aurait fallu travailler un peu plus, mais j'avais 3 jours sur place. Elle avait acheté le temps déjà sur les 3 jours, on a passé beaucoup de temps à chercher une mercerie, trouver une laine. Elle avait choisi cette laine, je crois que c'est Phoenix de Lang, et qui est une laine très légère mais très chaude, et du coup j'avais improvisé cette, elle m'avait demandé donc quelque chose à porter par-dessus ses vêtements en hiver, et donc j'avais improvisé cette jupe portefeuille. Et il me restait des bouts de pelote, et du coup je me suis dit bah ces bouts de pelote, en plus c'est voilà, c'est un fil très particulier que je pourrais difficilement mélanger avec d'autres restes d'une épaisseur que j'ai pas en grande quantité, donc je voyais pas trop avec quoi d'autre le mélanger, et je me suis dit il faut que j'utilise ces restes pour faire un petit quelque chose. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un objet, puisque c'est ma mère qui a acheté cette laine, que je lui ai fait un premier projet, ce sont les restes. Je vais faire un petit projet pour ma mère, et donc je lui ai fait un petit gilet qu'elle pourra porter du coup avec sa jupe. C'est vraiment improvisé, hein, j'ai pas trop réfléchi. Donc c'est un petit gilet sans manches que j'ai donc réalisé tout en bride avec les restes de Lang. Je ne sais plus exactement combien j'avais de chaque fil, je ne suis pas sûre de l'avoir noté, c'est vraiment, voilà, j'ai pris mon crochet, les restes et j'y suis allée. J'ai commencé par le dos, donc c'est très simple, c'était le reste que j'avais en plus grosse quantité comme vous pouvez le constater, donc j'ai fait un grand rectangle pour faire le dos, puis je suis venue relever, enfin pas vraiment relever les mailles, mais en tout cas je me suis raccrochée ici pour partir sur ce demi devant et l'autre de demi devant. Donc j'ai commencé d'ailleurs par le jaune, parce que c'était le deuxième reste le plus grand. Donc j'ai fait, ici je me suis raccrochée, j'ai divisé tout simplement le 2 en 3, et donc je me suis raccrochée sur le premier tiers, et puis je suis descendue tout droit ici, et en faisant une augmentation à chaque rang, il me semble, voilà, une augmentation à chaque rang sur le côté intérieur pour faire l'encolure. Et puis ici je suis descendue jusqu'à l'emmanchure, j'ai rajouté quelques mailles, et je suis venue me raccorder directement ici. En fait je vous parle et en même temps je suis en train de me dire, mais je ne l'ai pas déjà présenté dans le dernier numéro ça? J'ai un doute. Bon, du coup je continue de faire les explications, j'irai vérifier si je ne l'ai pas déjà fait, et au cas où j'enlèverai cette section.
Maintenant je suis partie, je finis mes explications. Donc ici j'ai rajouté quelques mailles, je suis venue me raccrocher ici et comme je voulais vraiment 0 couture, en fait j'ai continué donc tout droit cette partie-là en venant me raccrocher à chaque fin de rang sur la partie déjà réalisée. Comme ça il n'y avait pas besoin de faire des coutures à la fin, je me suis tout simplement raccrochée par une maille coulée ici avant de tourner et repartir dans l'autre sens. Il me restait un peu de jaune et un peu de rouge, donc j'ai parti, l'idée c'était de faire la deuxième moitié en rouge, mais comme vous voyez j'en ai pas eu assez. Il me reste vraiment 0 de jaune, il reste un tout petit peu, il me reste ça. Donc le rouge, je suis vraiment allée jusqu'au bout, arrivé ici, donc la même construction hein, avec les augmentations à l'intérieur, les mailles rajoutées sous les aisselles et le raccordement au fur et à mesure. Arrivé ici, je n'avais plus du tout de rouge, donc j'ai repris le jaune. Et donc ça fait un petit gilet patchwork. Et le bleu, il m'en restait vraiment assez peu. Du coup, je l'ai utilisé pour faire toutes les bordures, pour donner un peu une unité. On dit ça comme ça. Une unité à l'ensemble avec une bordure toute bleue. J'aurais bien aimé faire une bordure ici, dans l'intérieur un petit peu plus grande. De faire quelques rangs supplémentaires. Mais avec ce qui me reste, j'aurais pas assez pour faire un tour tout complet. Du coup c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Alors je vais l'enfiler rapidement. C'est vraiment un petit gilet pour se chauffer les épaules. Parce que voilà, vous voyez, c'est assez... on peut pas vraiment le fermer, il n'est pas assez large devant pour venir se fermer. Au départ, comme je vous disais, je voulais faire ici une bande plus large. Si j'avais eu plus de bleu, j'aurais pu faire vraiment comme une... comment ça s'appelle? Bande de boutonnière. Mais comme j'avais pas assez, et finalement je me dis comme ça, juste un petit gilet par-dessus qu'on peut rajouter sur un pull ou sur sa tenue juste pour se tenir bien chaud aux épaules. Ma mère étant quelqu'un de très actif, je vois très bien prendre un petit gilet pour se réchauffer, mais avoir les mains libres pour pouvoir justement faire ses bricolages, ses activités, etc. Plutôt qu'un gilet avec des manches où elle aurait été plus... comment dire, j'allais dire plus enfermée, c'est pas vraiment le mot, mais enfin voilà, je me disais qu'un petit gilet sans manches, ça pouvait très bien s'adapter à son mode de vie et apporter un petit peu plus de chaleur quand voilà, quand elle est en train d'écrire par exemple, ou sans forcément se couvrir et mettre un gros pull quoi. Donc voici le petit gilet, il sera très bien aussi pour aller au jardin ou dans son atelier, puisque ma mère est une sculptrice, donc voilà, dans son atelier, elle pourra mettre ça tout en ayant les bras libres pour pouvoir créer. Il me reste vraiment rien du tout, donc avec ça, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Peut-être je le garde pour faire des petits amigurumi, je ne sais pas, ou des petits porte-clés, on verra bien ce que je ferai avec, mais en tout cas, ou même l'intégrer dans une couverture, c'est tellement peu. Et puis même si la laine est plus épaisse que celle que j'utilise dans mes couvertures, comme elle est très, très légère, en la comprimant un petit peu, ça devrait le faire. Donc j'étais très contente de cette petite réalisation. C'est en crochet numéro 8. Donc ça a été très rapide à réaliser et j'ai fini mes restes. Et j'étais très contente, donc voilà, ça je vais pouvoir le mettre dans un paquet pour lui offrir à l'occasion et ça me fera ça de moins dans mon stock. Ensuite, en objet terminé, j'ai terminé 2 tops. C'est donc un test que j'ai réalisé pour Edimex. J'avais déjà montré sur mes stories sur Instagram le premier top que j'avais donc terminé, fait dans une version assez courte. Et donc j'avais mis des photos de moi, alors je le trouvais très joli, mon chéri a adoré, il m'a dit non tu touches à rien, tu laisses comme ça. Moi je me posais la question est-ce que je le fais plus long et tout. Bon finalement il me dit touche à rien, il te va très bien comme ça, je l'ai rallongé quand même un petit peu par rapport, je vous le montre, donc hop, c'est voilà un petit top comme ça, qui se construit d'une façon assez originale puisqu'on fait toute cette partie là en construisant sur une ligne, sur la ligne d'encolure en fait, on vient faire la ligne d'encolure et après sur cette ligne on vient construire le haut du top sur 4 bandes, donc 2 pour le derrière, 2 pour le devant, qu'on vient ensuite après resserrer en faisant un jeu ici des bandes
resserrage, on va dire, sur les côtés et le trou central. Puis on vient ensuite faire cette deuxième partie avec un point bien différent et très aéré. Donc je vous disais, je vous mets la photo si je la retrouve, j'avais fini en le faisant assez court. Si je m'étais arrêtée à cette longueur, c'était aussi, puisque c'est un modèle sur mesure, on peut faire la longueur qu'on veut, voilà, chacun adapte à sa morphologie et à ses envies. Mais moi je m'étais arrêtée parce que je voyais que c'était un petit peu, ça commençait à devenir un petit peu serré pour pouvoir passer mes hanches. Et puis je montrais les photos à Eddie et elle me dit mais c'était pas hyper à l'aise parce que c'est vrai j'ai pas l'habitude de porter des choses aussi déshabillées. Elle me dit mais rajoute quelques centimètres et tu sentiras tout de suite plus à l'aise. Et du coup ce que j'ai fait tout simplement c'est que pour rajouter les derniers centimètres, comme j'avais peur que ça soit un peu trop serré sur les hanches, j'ai changé le crochet et j'ai pris pour cette partie là je crois, j'ai pris un crochet, ici je suis en crochet numéro 4 et donc j'ai fait les derniers rangs en 4,5, comme ça ça donne un petit peu plus de souplesse pour que ça soit pas trop serré sur le début des hanches. Donc voici le top que j'ai terminé pour ce test, et comme j'ai adoré le faire et que je vois trop ma fille, au fait pour le test je me suis dit je vais prendre moi comme modèle parce que comme c'est sur du sur mesure, il faut tester au fur et à mesure pour voir s'il va ou pas. Et puis voilà, c'était la première phase du test, voir si les instructions correspondent, etc. Et donc je ne me voyais pas de commencer un test en le faisant sur des mensurations de quelqu'un que je n'avais pas sous la main. Mais quand je l'ai vu, le top, je me suis dit, c'est ma fille que je vois là-dedans. Du coup, comme il me restait plein de ce fil qui est le coton Novita Soft, dans la couleur, je ne sais plus, mais vous retrouverez sur ma fiche Ravelry. Et il me restait plein de fils, j'en ai fait un deuxième. J'en ai fait un deuxième exactement dans la même couleur. Donc celui-ci n'a pas exactement la même forme parce que du coup, il n'est pas à mes mesures, il est aux mesures de ma fille. Alors attendez, j'essaye de le... voilà, hop, il manque juste le bouton à mettre. Donc là pour l'instant je ne lui ai pas mis le bouton. Donc je l'ai fait exactement même structure, hein, on commence par l'encolure. Donc tout se base sur la mesure du cou. Voilà, je lui ai fait ces panneaux, je lui ai fait essayer arriver ici. Et j'ai dû faire quelques adaptations. Donc tout ce qui est trou central et trou des manches, j'ai dû changer après qu'elle ait testé parce que justement c'était beaucoup trop ouvert ici. Donc j'ai défait le trou central et j'ai fait plus de... j'ai fait plus de rangs, plus de mailles en fait tout simplement. Pour que... Enfin j'ai fait des diminutions au premier rang pour resserrer et après j'ai fait moins de diminutions de façon à faire une plus large surface. Et si j'ai rajouté un rang de serrage aussi en faisant des diminutions parce que ça baillait un petit peu, mais là c'est voilà comme quand on fait du sur-mesure, c'est vraiment d'une personne à l'autre parce que bon, taille M, on n'est pas tous dans les mêmes M, taille L, on n'est pas tous dans les mêmes L. Et ce qui est rigolo, c'est que le sien, je trouve, ou alors c'est parce que je sais pas trop, le mien il est tout droit. Je vous disais, ça devenait un petit peu serré pour pouvoir passer les hanches. Et le sien, je sais pas pourquoi, j'ai fait pourtant pareil. Mais le sien, ça donne une forme, le côté là. Voilà, ici, c'est beaucoup plus large. Alors, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui change? Alors, évidemment, on ne termine pas avec le même nombre de mailles. Ah si, je sais. Parce qu'ici, après, il faut réajuster le nombre de mailles pour que ça tombe bien pour le motif. Et du coup, selon le nombre de mailles que vous avez, il va falloir venir en rajouter ou pas. Et dans ma taille à moi, je tombais pile poil. J'avais pas besoin de rajouter des mailles parce que mon nombre était pile. Et là, par contre, il a fallu que je vienne rajouter des mailles pour avoir le bon nombre. Donc je les ai réparties de façon qu'elles soient partout pareil, hein, en suivant les instructions de ma Edimex. Mais peut-être que j'ai dû rajouter que 4 mailles, hein. C'est pas énorme, mais peut-être c'est simplement ces 4 mailles qui donnent ce côté un petit peu, que ça s'évase par rapport au mien qui est vraiment très droit. Voilà. Vous voyez bien la différence. J'arrive pas à les tenir, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer quelque chose. Hop. Non,
J'y arrive pas. Bon, ici ça veut pas. Bon, j'ai pas le bouton aussi. Voilà. Vous voyez cette différence. Autre différence, et ça je me suis dit aussi je le fais pour pouvoir les distinguer, puisque c'est la même couleur et le même modèle. Le modèle donc Eddie Makes nous propose se termine par les petits picots, et sur ma version, pour moi j'ai pas mis les picots, et sur celle de ma fille j'ai mis les picots. Comme ça, voilà, on peut faire la différence facilement. Et pour ma fille, j'ai aussi rajouté, ça c'est pas dans le modèle, c'est moi qui l'ai rajouté, mais elle voulait quelque chose qui ait un bon maintien, et ça venait pas, comme j'ai rajouté des mailles, ça venait pas resserrer. Moi ça resserre un petit peu sous la poitrine, donc ça tenait très bien, et le sien, comme j'ai dû rajouter des mailles pour avoir le bon nombre, ça s'évase tout de suite après la poitrine, et du coup ça maintient pas. Et c'est pas un modèle facile. Moi j'ai réussi à trouver dans ma garde-robe un soutien-gorge qui va avec. J'ai un soutien-gorge un peu maillot de bain. Mais ma fille elle l'a pas. Du coup si elle veut le porter sans soutien-gorge, il faut que ça maintienne. Donc j'ai rajouté tout simplement un petit cordon. Comme ça elle pourra venir serrer pour que ça maintienne bien et que, voilà, que ce soit pas gênant. Il est terminé, mais elle l'a pas encore essayé une fois terminé. Donc elle avait fait un essayage intermédiaire où j'avais fait des ajustements. Maintenant il faut que je lui fasse réessayer pour qu'elle me dise si avec les ajustements c'est bon ou pas. Je la verrai fin août, donc quand elle viendra, on fera un essai croisé et on va faire une petite photo de groupe avec les petits tops. Donc le Sweets Me Just Fine de Eddie Makes. Donc le patron est encore en phase de test au moment où je vous parle. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il se termine. En tout cas, il n'est toujours pas disponible. Donc, s'il vous intéresse ce modèle, abonnez-vous au compte Instagram de Eddie Makes. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et puis, suivez son activité. Moi, quand les patrons sortiront, je ferai aussi des posts sur mon compte Instagram. Donc, je vous mets également le lien vers mon compte Instagram pour vous dire que les patrons seront sortis. C'est donc le deuxième, ouais, c'est ça, deuxième, troisième, je sais plus. Non, c'est le deuxième modèle que je teste pour elle. Et c'est ça. J'ai fait la cross mi-skirt et ce top. Et bon, j'ai postulé pour un troisième. Mais pour l'instant, tous les modèles que j'ai testés ne sont pas encore disponibles. Donc je vous tiendrai évidemment au courant quand ils sortiront. Ce coton, c'est la première fois que j'étais tombée dessus par hasard. C'est la première fois que je le teste à tricoter, n'importe quoi, à crocheter. Je l'ai trouvé très agréable. Il est assez épais. Donc là, je suis en crochet numéro 4. Ce qui est bien parce que ça va vite. Il est assez épais. Bon, c'est du coton, donc c'est assez lourd. S'il fait 40 degrés, même s'il est très aéré, je ne sais pas. Ça va faire une bonne épaisseur de tissu, mais en tout cas à travailler je l'ai trouvé très agréable. À voir maintenant comment il va vieillir, comment il va tenir au lavage, mais en tout cas je suis vraiment contente de la sensation au travail. Le fil se tenait super bien, il reste bien retordu, nickel, franchement je suis très contente. Il m'en reste encore, donc j'hésitais moi à le transformer mon top en robe. Mais face à l'insistance de ma famille pour me dire non, le top c'est bien, je me suis dit que je ferais une robe peut-être plus tard et je garde celui-ci en top. Mais il faut que je trouve quoi faire avec les 3 pelotes et demie qui me restent du coup. J'ai déjà une idée. Et peut-être que je vais le réaliser assez rapidement, comme ça je me débarrasse encore une fois des restes et on n'en parle plus de ce coton soft. Voici donc pour les objets terminés. Et maintenant je passe aux objets en cours. Je vous en ai sorti 3. Pour ceux qui me suivent le savent, si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas encore mon fonctionnement, je suis multi en cours. C'est-à-dire que j'ai à peu près une dizaine de projets en même temps. Que je n'hésite pas des fois à abandonner des projets, à les mettre en dormance pendant 1 an ou 2 avant de les ressortir et me dire oh ben non mais finalement j'aime bien, je vais le finir. Et du coup des fois ça fait des choses un peu bizarres parce que du coup je me souviens pas forcément quel crochet, il faut que je fasse et défasse jusqu'à ce que je retrouve la bonne tension. J'ai pas forcément, c'est pareil, j'ai fait plus ou moins tendu avant, donc il faut se réadapter. Mais oui, j'ai plein de projets en dormance, en pause, en réflexion. Du coup, je vais pas tout vous montrer à chaque fois, ça serait beaucoup trop long.
J'ai donc sélectionné pour aujourd'hui 3 projets. 3 projets dont je vous avais déjà parlé le dernier épisode. J'ai pris ceux-là parce que c'est ceux sur lesquels j'ai le plus avancé. Alors, là c'est pareil, je me souviens plus très bien. Comme je fais qu'un épisode par mois en ce moment, je sais plus de quoi j'ai parlé ou pas. Et il me semble que j'ai parlé de 2 des projets. Oui, non, c'est ça. 2 des projets, vous les avez déjà vus. Et le 3e, j'en ai parlé, mais j'en étais encore au stade de l'échantillon. Donc celui-ci, je le garde pour la fin. Je commence avec un petit peu de tricot. Ah bah, les 2 projets que je vous ai déjà montrés sont des projets de tricot. Donc je commence avec ce pull. C'est l'intemporel raglan de Vortricot, Cordelia Vortricot, que je fais en lima de drops. Pour une fois, j'ai une étiquette. Donc lima de drops, c'est un... je cherche. 50 grammes pour 100 mètres. Et donc c'est 65% de laine et 35% de alpaga. Et ici, la couleur 0701. Cette espèce de bleu pétrole, bleu canard, je ne sais pas, j'adore. J'adore, vraiment, je suis fan de cette couleur, j'adore. Et encore une fois, c'est la première fois que j'utilise cette laine, donc je ne peux pas dire si elle vieillit bien ou si elle bouloche ou pas. Mais à travailler, j'adore. Je la trouve super agréable. Donc, un basique tout en jersey avec un raglan, des rangs raccourcis pour faire l'encolure. Je vous avais déjà montré, je passe assez rapidement parce que ça fait longtemps que je suis dessus. Je l'avais mis un petit peu en pause quand il avait fait chaud et puis je l'ai ressorti parce qu'on ne peut pas dire que notre été soit hyper chaud et du coup ça ne me gêne pas de tricoter les soirs où il fait un petit peu plus frais de la laine alpaga. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais ici et il n'y avait pas de manche. J'avais pas terminé le corps, mais je vous avais dit je voulais commencer la manche ou je venais juste de commencer la manche, je me souviens pas. Excusez-moi, je bois un petit peu. Je sais plus si j'avais commencé la manche ou si j'allais commencer la manche. En tout cas, je vous en parlais en disant je veux d'abord faire les manches parce que j'ai peur de manquer de laine. Et je me rendais pas compte combien de laine il me faudrait pour les manches. Donc j'ai fini ma première manche. Et je vous avais dit, je veux pas vous le montrer avant d'avoir fini au moins une manche. Donc là, objectif atteint, j'ai fini ma première manche et j'ai regardé combien de fils il me restait après avoir fini ma première manche, donc je me suis dit c'est bon, je suis tranquille, je peux y aller. Et du coup, afin de pas rester avec plein d'aiguilles de partout, je me suis dit bah je finis le corps. Donc j'en étais ici, il me restait pas grand chose avant les côtes, donc je me suis dit c'est bon, j'y vais, je finis le corps. Donc c'est des côtes 1-1. Et puis j'ai fait un rabattage, le seul que je sais faire. Si, non, je sais en faire 2. Un dans... Oui. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai rabattu tout simplement très souplement les mailles comme elles venaient. C'est-à-dire les mailles en vert, je les ai rabattues à l'envers, les mailles en droit à l'endroit. Et j'étais souple dans mon geste pour quand même ça soit élastique. Et franchement, je pense que j'aurai aucun problème. Pour la manche, par contre, j'ai fait un rabattage qui est censé être élastique. Et ça l'est beaucoup moins que l'autre. Où là, on vient... j'avais vu ça sur internet, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est du coup, on glisse la maille sur l'autre aiguille pour changer l'aiguille de place devant-derrière. Au lieu de changer le fil, le passer devant et derrière, c'est l'aiguille qu'on bouge. Je sais pas trop quel est l'intérêt de cette manip, du coup c'est un peu pénible à faire. Et finalement le résultat est pas... Bon, comme la manche est très très longue, ça arrive vraiment au poignet. Je l'ai essayé... Il n'y a pas de problème pour avoir la manche bien comme il faut. Par contre, si je veux la remonter à mes bras parce que je veux faire la vaisselle, je pense que je vais être un peu... Ça va être un peu gênant. Mais bon, c'est pas grave, hein, il faut... C'est en faisant qu'on apprend, donc il faut que je m'entraîne sur les rabattages élastiques parce que c'est pas trop ça, quoi. Et donc, j'ai commencé la deuxième manche. Je voulais terminer, je m'étais mis un petit peu quand lundi j'avais prévu de faire cette vidéo aujourd'hui et du coup je me suis dit allez, d'ici mercredi
tu auras le temps de finir ta manche, comme ça tu montres un objet terminé. Et puis finalement j'avais le top de ma fille qui était presque fini aussi. Et je me suis dit non, ben, j'étais en train de tricoter. En fait, dans le train, j'amenais avec moi le top au crochet, donc pas du tout au tricot. Et parce que donc je travaille loin de chez moi, donc j'ai 1h30 de train par jour. Donc j'amène souvent un ouvrage avec moi. Et dans le train, j'avais amené le top et il me restait vraiment pas grand chose pour terminer. Et du coup, je me suis dit, bah non, je passe ma soirée à le terminer, comme ça le top sera fini. Je pourrai les laver, les bloquer. Donc là, ils sont pas du tout lavés ni bloqués, mais il est terminé. Et le pull, donc mon objectif pour la prochaine fois que je viens vous voir, il faut absolument que ce pull soit terminé. Peut-être pas bloqué et tout, parce que ça dépend un peu de la météo. Quoique là, je vais aller laver mes petits tops en coton parce qu'ils devraient sécher très bien avant le prochain orage. Et donc voici pour le intemporel raglan. Pardon. Franchement, les explications de Cordélia Tricot, Vortricot, je vais y arriver. Je les trouve nickel. En tout cas, moi, avec ma logique à moi, je comprends ce qu'elle dit, je comprends ce qu'il faut faire. J'ai eu zéro souci. En plus, elle est adorable, donc quand j'ai des doutes, je lui pose des questions sur les réseaux et voilà, à chaque fois qu'elle m'a répondu, c'est top. Et surtout, le modèle, c'est un basique, donc il y a beaucoup de jersey si on veut faire de la dentelle ou si le jersey nous ennuie. Voilà, ce modèle-là, après on peut l'adapter, on peut rajouter des points, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire des vêtements que je vais porter. Et je porte surtout des pulls basiques. En fait, j'aime bien les coupes basiques. Et du coup, cette coupe-là, je la trouve vraiment très jolie. Et donc, je pense que j'en ferai d'autres. Même si c'est beaucoup de jersey, bah, c'est parfait pour le soir quand je regarde un film ou quand on a besoin de se vider la tête ou que même quand je suis avec mon chéri, on papote. Voilà, faire du jersey dans la voiture, ça va tout seul, j'ai pas besoin de concentration. Du coup, voilà, c'est pour ça que ça avance pas vite non plus parce que comme c'est du jersey, au bout d'une heure de jersey, j'en ai marre. Mais en tout cas, la coupe, j'aime beaucoup, donc j'en referai d'autres. Et j'ai envie d'en faire un pour mon chéri parce qu'il aime bien aussi. Il aime aussi la couleur, mais je me dis on va quand même pas se faire exactement le... Déjà je fais le même top pour ma fille, maintenant je vais faire le même top pour mon chéri, le même pull pardon, ouais parce que le même top pour mon chéri ça ferait bizarre. Ben ça y est, j'ai l'image dans la tête, c'est mort. Non, pas le top, le pull pour mon chéri, mais je pense que je vais lui choisir une autre couleur, peut-être dans la même qualité de laine, mais une autre couleur pour qu'on n'ait pas exactement le même pull. Et puis comme on fait à peu près la même taille, on va tout le temps se tromper sur le pull de qui, donc vaut mieux que je choisisse une couleur différente. Et comme ça, on aura le même modèle, mais chacun une autre. Je reprends un petit peu de mon café qui commence à être froid. Et donc, je vous montre le deuxième pull au tricot que je vous avais également déjà montré parce que j'ai des anneaux marqueurs, voilà, enfin non, des Progress Keeper, c'est comme ça je sais si je les ai montrés ou pas. Donc ici il y a un Progress Keeper, donc je suis sûre que je vous l'ai déjà montré. Ce pull, c'est donc une création personnelle, un design voilà, que j'avais fait. C'est ma deuxième version. Donc le premier, je l'avais fait avec un fil de Lydia Crochet Tricot, le fil Alba, donc je crois que c'est du worsted. Et je l'avais fait avec des aiguilles 8 parce que je voulais quelque chose de très fluide, un peu déjaugé. Je l'aimais beaucoup au porté, mais finalement la coupe ça fait un peu... bon, j'étais pas convaincue, donc je me suis dit je vais le refaire, mais avec des aiguilles plus serrées pour avoir un tissu qui se tient un peu mieux. Donc ici dans ma deuxième version, j'utilise toujours du fil worsted, mais du Malaga de World of Yarn. Donc on est sur du 100% acrylique. Pour faire des prototypes, je trouve ça pas mal parce que c'est un fil qui est pas cher. Et donc je vais pas, comme c'est un prototype, pour l'instant le modèle n'étant pas encore abouti, je vais pas prendre des choses précieuses. Hein. Donc j'avais choisi ces fils Malaga parce que c'était une promo chez Hobby et j'aimais beaucoup les couleurs, l'association de ces deux couleurs ensemble. J'en avais acheté de quoi faire, je crois, une quantité de pulls.
je voulais les mélanger, mais du coup je savais pas trop dans quel sens. Du coup j'ai pris 2 quantités pulls et comme ça je me suis dit ça fera 2 pulls. Finalement j'ai utilisé le jaune pour faire la cross mi-skirt dont je vous parlais tout à l'heure, le modèle de Eddie Mix. Et j'ai fait dans la foulée un petit top qui allait avec la jupe, mais malgré jupe plus top, il me restait encore beaucoup de fil et je me suis dit, allez, j'y vais pour faire ce fameux pull que j'avais imaginé. Donc j'ai repris mon cozy sweater, je l'ai appelé comme ça parce que c'était pour être cozy à la maison. Et donc j'ai repris la même structure, il se fait en construisant d'abord le dos. Donc on fait une bande de, je sais plus, 20-25 cm, de toute façon après ça dépend de la taille, en tout cas la bande du dos pour arriver jusqu'à la manchure. On relève les mailles, donc là déjà, première modification par rapport à mon premier prototype, c'est que je crois que j'ai compris comment faire le relevage des mailles. Dans la première version, ça fait des trous parce que j'ai pas fait comme il fallait, quoi. Donc là, ben non, on voit rien en plus, c'est nickel, parce que même à l'intérieur on voit rien. Donc là, je suis contente de moi, j'ai compris comment relever correctement les mailles. Donc ensuite, on relève les mailles ici, on monte le demi droit. Bref, je sais pas si c'est droite ou gauche, vous m'avez compris, on fait un côté et puis de toute façon on fait l'autre après, en faisant les augmentations ici à l'intérieur pour créer l'encolure, et ici tout droit. Dans la première version j'avais fait une certaine longueur et après j'avais raccordé en rond sans ajouter de mailles, sauf que quand j'ai monté les manches c'était pas top, du coup cette fois je me suis dit je viens... j'ai monté 2 mailles. Alors là par contre si j'ai compris comment relever des mailles, j'ai pas super bien compris comment monter les mailles. Ici c'est mieux, hein, si je montais le côté réussi ça serait mieux. Donc là j'ai monté 2 mailles et j'ai fait donc un tour supplémentaire avec la couleur principale avant de venir faire une bande. La bande aussi j'ai fait une modification par rapport à la première version. Je sais plus combien de... Dans la première version, en fait, la bande est tout simplement plus large. Et puis là, je trouvais que c'était plus harmonieux de la faire comme ça. Le col, je l'ai monté tout de suite, mais il se monte après coup. Donc, une fois que j'ai toute ma première partie jusqu'à raccrocher en rond, j'ai fait le col parce que sinon, ça tient pas, en fait. Du coup, c'était un peu moche. Donc, j'ai tout de suite fait le col pour que ça ait tout de suite l'allure d'un pull. Donc là, j'ai relevé des mailles encore. Et puis, j'ai fait mon col en côte 1-1, toute simple. Le rabattage, bon, ça va aller. Et ensuite, après le corps, ben là c'est tout simple, là, jersey en rond jusqu'à la bonne longueur de pull. Donc ça va vite parce que c'est des aiguilles, je suis en 6,5. Je regarde, oui c'est ça. Donc je suis en 6,5, donc ça va vite, mais encore une fois c'est du jersey, donc je le prends de temps en temps. Quand on papote, quand je prépare à manger, je peux faire 2 rangs et hop, aller mélanger la sauce. Voilà, c'est le projet qui reste à côté du canapé et que je ressors de temps en temps. J'ai pas grand chose à vous dire de plus pour l'instant. Je profite pour changer mon marqueur tout de suite parce que là c'est du jersey tout droit. Après il y aura un petit jeu de couleurs sur les manches aussi. Mais les manches c'est justement la raison principale pour laquelle je refais le prototype. Parce que dans ma première version, à part les petits détails dont je vous ai parlé, largeur de bande de couleur et les 2 mailles que j'ai rajoutées sur les manches, mais bon c'est vraiment du détail. Ce que me plaisait pas dans la première version, ce sont les manches. Je trouve qu'elles sont pas abouties. Je suis en train de perdre mes mailles. Les manches elles n'étaient pas abouties, j'étais pas satisfaite par le résultat, donc au moment où j'en serai aux manches, il va falloir que je réécrive mon patron et que je reteste pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc je vous en reparlerai à ce moment là. Donc la prochaine fois que je vous le montre, celui-ci ça sera quand on commence les manches. Et enfin je rebois encore un peu parce que je parle beaucoup. Je finis, en tout cas la partie loisirs créatifs, je finis avec un autre design personnel, mais cette fois au crochet, que je réalise avec les fils Cupidon. Excusez-moi, le français n'est pas ma langue natale, et les U et les OU, je sais jamais. C'est Cupidon.
de Lydia Crochet Tricot. Donc on est sur un fil 100% coton, 100 grammes pour 250 mètres. Donc les aiguilles conseillées c'est du 3,5 et moi je suis en 4. Donc je vous avais montré, la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous avais montré mon petit échantillon. Et donc là je suis partie, l'idée c'était de faire un pull d'été. Puis au fur et à mesure que j'avance, je me dis je vais peut-être faire un t-shirt. Donc je sais pas encore, pour l'instant je suis sur le raglan. Donc là j'ai tout simplement, voilà, je monte la chaînette à l'intérieur. Enfin, je commence par une chaînette et puis je fais 4 augmentations sur les côtés pour venir créer mon raglan. Donc il y a 2 côtés plus larges, c'est le devant et le derrière, 2 côtés un peu moins larges, c'est les épaules. Et ici je viens faire un petit jeu de bride, demi-bride et bride maillon l'air pour faire les petits trous. Et dans l'option raglan, contrairement à mon basic bride que je vous avais montré en version pull d'hiver, j'avais un raglan qui descendait vachement en biais au fait. Et ici j'ai décidé de faire un raglan plutôt carré. Voilà, là on a vraiment une forme très carrée. Donc pour faire ce raglan très carré, c'est à chaque augmentation je fais, pour les brides, ça va être 2 brides de maille en l'air, 2 brides à chaque augmentation. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. C'est pareil, ça n'avance pas très vite parce que ce n'est pas une priorité comme j'ai des tests. Bon là j'ai fini le test pour Edimex, mais j'en ai un autre en cours que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, les tests pour les autres je les passe en priorité par rapport à mes propres modèles parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir le temps, de finir à temps, etc. Donc en général je me précipite, je fais très vite, je finis très longtemps en avance, mais au moins j'ai l'esprit tranquille et s'il faut faire des modifications et tout, voilà. Sinon ça me stresse de me dire que j'aurai pas le temps. D'ailleurs c'est pour ça aussi que je postule très peu pour les tests au tricot, parce que comme je suis très lente au tricot, j'ai toujours peur de pas y arriver. Au crochet je sais que je suis plus rapide, puis ça va plus vite du crochet, donc voilà, là ça y est, je me sens plus à l'aise pour proposer ma candidature, mais j'ai toujours peur de pas finir à temps, donc voilà, mes projets perso je les mets un petit peu en attente, mais j'essaye d'avancer un petit peu, à faire un rang par-ci et par-là, d'avancer un petit peu toutes les semaines quand même. Donc je pense que celui-ci ça sera plutôt un t-shirt. Et avant de passer au blabla lecture, je voulais aussi dire un petit mot sur le basic bride. Donc je vous remets une photo, donc c'est un modèle que j'ai designé. Je l'ai fait d'abord pour moi, et puis il y avait plusieurs personnes qui regardaient mes podcasts qui me disaient qui voulaient le refaire aussi. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas écrire le patron plutôt que de le garder pour moi, de l'écrire de façon qu'il soit reproductible. Donc c'était mon tout premier patron, j'avais jamais écrit de patron avant, donc j'avais fait un petit patron, voilà, enfin un petit patron, en fait j'avais essayé d'être le plus exhaustif possible, j'ai fait des diagrammes et tout, et j'avais fait que 3 tailles par contre, parce que ben voilà, je sais pas faire des patrons, c'est mon premier, donc j'avais fait la taille S, L, S, M et L, parce que j'avais fait une première, le prototype au fait c'était à ma taille, donc c'était un L. Ensuite quand j'ai écrit le patron, j'ai fait un deuxième prototype en même temps que j'écrivais le patron pour être sûr que j'oublie pas des phases, que j'oublie pas des moments, etc. Et du coup j'ai fait le M pour ma fille, et j'avais rajouté le S en ayant à l'esprit la morphologie de ma cadette. Sauf que je n'avais pas du tout fait de calcul, voilà, j'y suis allée un petit peu comme ça. Et j'avais proposé un test, et du coup finalement j'ai eu 2 testeuses. Une qui a fait la taille L et une qui a fait la taille S. Et donc la taille L a priori a été validée, moi je l'avais faite, ça avait fonctionné. Sur la personne qui a testé la taille L, elle était aussi satisfaite, ça fonctionnait aussi. La taille S, malheureusement, c'était pas tout à fait au point. Il y avait des choses que j'avais pas pris en compte, notamment le nombre de rangs. Je m'étais concentrée que sur le nombre de mailles, et j'ai pas pensé que le nombre de rangs devrait être ajusté aussi pour être plus précis. Et du coup, voilà, le test n'est pas... on va dire qu'il n'est pas validé, dans le sens où ben voilà, le résultat final n'était pas à la hauteur des espérances. Du coup j'ai réécrit le patron, et pour revoir la taille S, donc la taille L et M je les ai laissées puisque ça fonctionnait bien, mais du coup je me suis dit tant qu'à refaire
la taille S, et cette fois je me suis mis avec des tableaux, j'ai fait des calculs, etc. Je me dis, bah, puisque c'est des tableaux qui font les calculs, je vais ajouter des tailles. Du coup, j'ai fait du XS au XL, il me semble. Mais c'est des tailles qui n'ont pas été testées. Donc si j'avais dit au départ, quelqu'un me posait la question, mais qui me disait je suis pas à l'aise pour faire un test parce que j'ai pas l'habitude, et je lui dis bah t'inquiète pas, je mettrai le patron et ça sera un patron gratuit sur Ravelry début juin. Excuse-moi, je sais plus ton prénom si tu me regardes, voilà, je t'ai pas oublié. Sauf que comme les tests n'ont pas été tous validés, qu'il n'y avait que 2 tailles qui étaient validées, on va dire, validé, je sais pas, je cherche un synonyme, mais là j'ai rien qui me vient. J'ai pas voulu mettre un patron qui soit pas entièrement vérifié et testé, et qu'on me dise pour chaque taille oui c'est bon, ça marche. Donc le patron n'est toujours pas sur Ravelry. Par contre il est écrit, et si vous avez envie de tester n'importe quelle taille, hein, parce que si vous avez, même si la L et la M ont déjà été validées, parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent, approuvés. Si vous avez envie de tester la taille L ou M, voilà, il y a eu que 2 personnes qui ont fait la L, je suis toute seule à avoir fait la M, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez postuler pour faire le test. Alors pour moi c'est plus simple, en fait j'envoie le patron par mail, etc. Mais en fait le plus simple c'est quand même pour pouvoir suivre le test, c'est sur Instagram, parce que voilà, dans ma boîte mail je suis noyée de plein de spam, de machin, etc. Donc je suis pas forcément très au taquet. Et si vous voulez que je puisse répondre et tout, voilà, pour moi la contrainte ça va être, pour que ça soit un test fluide, ça va être que ça se passe sur Instagram en groupe privé. Mais du coup si vous avez Instagram et que vous avez envie de tester le Basic Breed, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur Instagram. Donc je vous remets, c'est bidibmpm sur Instagram. Vous m'envoyez un message, vous me dites que vous voulez tester le Basic Breed, et moi du coup après on échangera, je vous mettrai dans le groupe qui du coup existe déjà avec les testeuses qui ont testé la première vague, on va dire, et puis je vous enverrai le patron pour que vous puissiez le tester à votre tour, me poser des questions, me faire vos remarques si ça fonctionne pas, voilà, sans problème. Mais j'avais pas envie de mettre sur Ravelry un patron qui soit pas bien, quoi, qui soit peut-être pas correct. Donc voilà, petit aparté Basic Breed, parce qu'effectivement j'avais dit je le mettrai début juin, et après j'ai arrêté d'en parler, donc je voulais pas laisser ceux qui attendaient le patron, même s'il y en a pas 50 000, je voulais pas les laisser comme ça, genre le bec dans l'eau. J'ai pas du tout oublié, c'est juste que il faut encore des tests. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit basique, pull basique avec un raglan assez profond, on va dire, tout en bride, donc parfaitement débutant compatible. Sur mon patron il y a les explications ligne à ligne et les diagrammes. Donc voilà, il y en a pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui aiment regarder les diagrammes, j'ai pensé à tout le monde. Voici pour les loisirs créatifs, les arts du fil, j'en ai terminé. Donc si vous y étiez là que pour le blabla loisirs créatifs, laissez-moi en commentaire une petite pelote de laine. Et pour ceux qui ont envie de savoir qu'est-ce que j'ai lu depuis la dernière fois, restez encore quelques minutes avec moi. Je vais donc vous parler, encore une fois, je voulais parler des podcasts et tout ça, et je me dis, je parle. Et à chaque fois, la dernière fois déjà, j'ai dit, ah ben non, j'ai pas le temps, j'ai trop parlé, du coup, j'ai zappé. Donc là, j'ai quand même envie de voilà, donc on va faire un petit aparté podcast. Je vous donne la liste rapidement et puis je mettrai les liens parce que sinon ça va être vraiment trop long. Donc bon, je regarde souvent les mêmes, donc ce sont des noms que vous avez déjà entendus ici. Mais moi j'aime bien quand les gens ils disent qu'ils ont regardé, ça donne des idées. Donc voilà, même si c'est des gens qui n'ont pas du tout besoin que moi je leur fasse de la pub, j'ai envie de vous dire ce que je regarde. Donc j'ai fait une petite liste et j'ai pas noté forcément tout le monde parce que j'avais pas toujours sous la main de quoi noter. Mais en tout cas j'ai noté donc Rêver sa vie en couleur, Fraîcheur Mentalon, 3615 Kumquat qui a fait d'ailleurs un petit épisode avec Émilie d'Atelier Émilie où elles ont fait un épisode spécial top d'été très chouette. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir des idées top d'été, allez voir cette petite sélection. J'ai regardé Woolly Melly
qui a d'ailleurs aussi fait, régulièrement des sélections de patrons. Et donc le dernier que j'ai regardé, c'était des robes au crochet, donc très chouette aussi. Et qui a fait aussi, qui a lancé un cal, je ne sais plus si j'en ai parlé. Il y a donc un cal Noël en juillet qui donc a cours en ce moment. Et moi je m'étais donc inscrite, je voulais faire des petites décos, j'ai absolument pas retrouvé mon coton. Je suis partie finalement sur un chausson, mais je vous le montre pas parce que pour l'instant il ressemble à rien. Donc je suis pas sûre d'aller au bout de ce projet, mais voilà, on verra. Si ça marche, mon chausson, parce que évidemment je fais ça comme ça de tête, j'ai même pas pris des notes, je sais pas si j'arriverai à faire 2 chaussons pareils. Si ça marche, je vous le montre la prochaine fois. Ensuite, j'ai regardé Tricotine by Sandrine. J'ai regardé Démaille et moi, qui fait un vlog d'été. Donc, ce sont des vlogs presque tous les jours où elle nous montre ses objectifs et se met des petits objectifs pour l'été. Enfin, des grands objectifs pour l'été et des petits objectifs journaliers. Donc, c'est assez sympa parce que, contrairement au podcast où elle parle que de tricot, là, c'est tricot et couture. Et du coup, elle fait des super trucs en couture aussi. Je suis trop jalouse. Il faut absolument que j'apprenne à coudre. Ensuite, j'ai découvert Rosie et moi, que je ne connaissais pas, et j'adore déjà ses podcasts, c'est très sympa. Elle fait aussi du tricot et de la couture, et puis elle a un peu un esprit comme je peux avoir aussi, hop, j'ai une idée, je pars et je crée un truc improvisé, et elle c'est pareil, c'est pas forcément que des modèles préexistants, des choses, elle va avoir une idée, elle se lance, et elle fait ça un peu, pas au pif, mais voilà. Et du coup j'adore cet esprit et en regardant ces vidéos d'ailleurs j'ai eu des idées que je vais lui piquer parce que c'était d'excellentes idées. Et comme c'est pas un patron, je pourrais le réadapter à ma sauce. Notamment un petit pull à rayures. Trop chouette. Ensuite j'ai regardé la Miss Knitter, j'ai regardé Le fil du Grand Parc et L'eau demoiselle. Et je vous parle aussi d'autres chaînes YouTube que je regarde mais qui n'ont absolument rien à voir avec le tricot. Donc j'ai regardé Lyra Seltoir, notamment ses tours de bibliothèque sur des thématiques comme les plantes, l'histoire celte. Et puis elle fait plein de vidéos, donc voilà, j'en ai regardé plusieurs, je vous ai pas tout mis mais j'ai noté surtout les bibliothèques tours parce qu'évidemment ça me donne toujours envie d'acheter des livres. J'ai regardé beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est de la chaîne Nota Bene, c'est une chaîne que je connais depuis longtemps, que je regardais beaucoup il y a quelques années, puis j'avais un petit peu, voilà, j'étais passée, on n'a pas le temps de tout regarder, hein. Et là je me suis refait une petite cure, j'ai regardé tout ce qu'il avait fait sur les Gaulois, parce que j'ai fait sur mon blog un petit florilège de ces vidéos justement sur les Gaulois, voilà, parce que ça m'intéresse tout simplement, et je me suis dit, puisque ça m'intéresse moi, hop, je mets à disposition de ceux qui ont envie de savoir plus sur les Gaulois. Si vous voulez vous faire un petit après-midi histoire des Gaulois, allez sur le blog, j'ai mis toutes les vidéos. Ensuite, j'ai découvert une autre chaîne d'histoire, c'est Analepse, donc j'ai découvert grâce à Nota Bene, notamment parce qu'il avait aussi fait des vidéos sur les Gaulois, donc j'ai regardé. Et puis, dans 2 autres domaines qui là n'ont rien à voir ni avec l'art du fil ni avec l'histoire, j'ai regardé Hélène Wonderbook, donc qui fait des vidéos sur la lecture, et donc voilà, je suis allée voir quelques-unes de ses vidéos. Et enfin, je termine cette sélection avec Margot Robert Witteralter, je ne sais pas prononcer correctement, je crois que c'est ça, qui est donc tarologue, qui propose des formations sur le tarot et qui a une chaîne YouTube, un compte Instagram aussi très inspirant, et j'adore son énergie, je trouve que voilà, elle a une belle énergie communicative, ça me donne la pêche de la regarder, et du coup c'est voilà, j'apprends le tarot grâce à elle, et je trouve ça très sympathique, ces vidéos, c'est toujours stimulant. Voilà pour les podcasts, et ça fait déjà 1 heure que je parle. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Dites-moi si c'est trop long, hein, parce que bon, j'ai déjà posé la question, on m'a dit non, vas-y, alors j'y vais. J'essaye, en général, je fais moins d'1 heure, et là, je regarde, ça fait 1 heure, 1 heure 1. Du coup, je prends le temps de boire.
On en est à 1 heure, on n'est plus à 1 minute près, hein. Il reste 3 livres. Et après, je vous libère. Donc, depuis la dernière fois, j'ai terminé. J'en ai terminé d'autres, mais on garde ça pour la prochaine fois. Donc, je voulais vous parler de My Dear Detective, qui est un manga que ma fille m'a prêté. Du coup, je lui ai rendu et elle n'est pas là. Je vais pas les fouiller dans sa chambre, sinon je vais me faire mordre. Mais du coup, je vous mets une photo de la couverture. My Dear Detective, c'est donc une série de mangas d'enquête, comme le nom l'indique, qui se passe, je crois, à Londres. Enfin, en tout cas, dans un... Voilà, l'ambiance, ça ressemble à ça. En fait, j'en sais rien. Est-ce que c'est à Londres? Je m'en souviens plus du tout. En tout cas, on est 19e, dans une ambiance victorienne. Ou début 20e. Non, début 20e, plutôt. Super la présentation. Au fait, ça se passe, je sais pas où, à une époque certaine. Donc, oui, c'est fin 19e, début 20e. Je dirais peut-être les années 20. Ouais, les années 10. Et c'est donc une jeune femme qui travaille... Ah, mais ça se passe pas du tout à Londres, ça se passe au Japon, je suis bête. Ça y est, ça me revient. Donc ça se passe au Japon. Mais si j'ai pensé à l'époque victorienne et tout, c'est parce que ça se passe au Japon et c'est donc justement au début 20e, dans cette période où il y avait encore des personnes vraiment... Enfin, il était courant de voir des gens en kimono dans la rue, etc. De voir des gens avec les tenues traditionnelles japonaises et en même temps des tenues occidentales. Voilà, une ambiance très hétéroclite entre le moderne et l'ancien. Et du coup, l'héroïne, elle est plutôt à la mode occidentale. C'est une jeune femme qui travaille dans un cabinet de détective privé et qui va donc mener différentes enquêtes. Et elle va rencontrer un jeune homme qui travaille, lui, comme serveur dans un café et qui va lui demander d'enquêter sur une chaussure qu'il a trouvée par terre devant le café. Et donc ils vont se rencontrer comme ça et finalement ce jeune homme va être amené à travailler avec elle sur d'autres enquêtes aussi. Il va être embauché comme assistant par le cabinet de détective et donc on va les suivre ce duo sur différentes enquêtes et j'ai trouvé le premier tome très sympathique. Et donc je crois que ma fille vient de s'acheter le tome 2, donc on avait fait une session lecture ensemble, je lisais le tome 1 et elle lisait le tome 2, donc je vais sans doute lui piquer le tome 2 aussi parce que j'ai bien aimé, c'est léger, c'est sympa, il y a des enquêtes mais il y a aussi voilà, le mode de vie, le fait pour l'héroïne de pouvoir s'imposer en tant que détective à cette époque-là, c'est pas évident, donc voilà, on veut... Tout le monde n'est pas d'accord pour lui confier les enquêtes puisque c'est une femme et que c'est pas la place d'une femme de faire des enquêtes. Donc voilà, il y a tout le contexte de la société en même temps que les petites enquêtes, donc c'est plutôt chouette. Et les 2 livres suivants dont je vais vous parler, ce sont 2 romans audio puisque je tricote et je crochette de plus en plus et du coup j'arrivais pas à trouver du temps pour lire parce que lire un livre en papier en même temps qu'on crochette ou on tricote, c'est pas évident. Et du coup c'est là où j'ai découvert le livre audio, enfin je connaissais pour en avoir écouté quelques-uns mais ça restait quelque chose d'assez anecdotique dans ma pratique. Et avec le crochet, le tricot, en fait je me dis mais c'est génial parce que je peux lire tout en crochetant et en tricotant et du coup j'en lis de plus en plus, notamment dans le train, je vais avec mon casque, ça me coupe un peu du bruit des gens tout autour de moi et je suis avec mon ouvrage et le roman dans les oreilles, c'est parfait. Et donc là, les 2 dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Tante Alice Enquête, le tome 1, Le bonheur est dans le crime. Donc c'est une série que je découvre puisque c'était le tome 1, dont j'avais d'ailleurs jamais entendu parler, mais c'est un cozy mystery, je me suis dit allez, cozy mystery. C'est un genre que j'aime bien. Là, ça se passe en France, ça me changera du cozy mystery en Angleterre. Et donc c'est la Tante Alice, c'est une bourgeoise. Une bourgeoise, je ne sais plus exactement quel âge elle a, mais entre 50 et 60 ans. Elle est veuve et elle ne travaille plus, donc elle doit avoir plutôt 60 et quelques, puisqu'elle est à la retraite. Elle était juriste de métier et du coup, maintenant elle est à la retraite et elle va du coup mener une enquête sur un homme qui est décédé dans son village. Elle habite... alors... c'est la campagne,
C'est un village de campagne, mais ça doit être en région parisienne, si j'ai bien situé. Mais voilà, c'est un village assez bourgeois, c'est pas la campagne profonde ou avec des agriculteurs, etc. C'est plutôt la bourgeoisie qui a des maisons de campagne, c'est un peu cette ambiance-là, quoi. Donc j'ai trouvé ça sympathique. Sympathique, mais c'est eu un petit peu de mal quand même, parce que vous avez remarqué dans mon résumé, il y a beaucoup le mot bourgeois qui vient, et en fait il y a un peu ce côté, elle a une bonne morale, on va dire, bon elle est très inclusive, etc., mais quand même un espèce de jugement un peu, des fois j'ai trouvé ça un peu, voilà, elle vient donner la bonne morale, il faut être comme ci, il faut être comme ça, mais elle-même je la trouve assez bourgeoise dans son fonctionnement, et elle critique les autres qui sont encore plus bourgeois qu'elle, mais bon, elle n'était pas non plus... Bref, c'est mon ressenti. Après, du coup, j'ai trouvé ça sympa. Les personnages sont quand même attachants. Donc, il y a toute une ribambelle parce qu'il y a la protagoniste, mais elle vit aussi avec son neveu, qui son neveu est psy. Ensuite, il y a un gars qui tient un café avec qui elle est amie, donc voilà, ils mènent aussi souvent l'enquête ensemble. Enfin, il y a tout un ensemble de personnages qui étaient assez sympathiques. Donc, j'écouterai la suite avec grand plaisir. Mais c'est pas non plus le truc qui m'a... voilà, j'ai trouvé ça sympa. Mais les personnages, sur certains trucs, je les ai trouvés un petit peu peut-être caricatureux, je sais pas. Mais... ou plutôt le côté... Alors, dans le Cosimo Story... c'est très souvent des personnages caricaturaux parce que on est dans une enquête, mais on est aussi dans quelque chose d'humoristique, de léger, donc les personnages sont souvent très caricaturaux. Mais là, c'est plutôt que j'ai trouvé qu'il y avait de la critique d'une certaine forme de société, tout en étant à l'intérieur de cette même... voilà. Et du coup, voilà... de voir cette bourgeoise, très bourgeoise, se moquer des autres bourgeois, des fois je trouve ça un peu décalé en me disant oui, bah, regarde-toi d'abord, et puis les critique les autres après, mais c'était mon ressenti à moi de ce premier tome. Après j'imagine qu'en connaissant mieux les personnages aussi, on s'habitue au ton, etc. Mais en tout cas c'était sympa. Ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, ce sont les Sœurs Carmine. J'avais déjà parlé du premier tome, que j'avais aussi découvert en livre audio, mais ça date de l'année dernière. Et puis là, sur NetGalley, j'ai eu la possibilité de demander l'intégrale, et du coup je me suis dit, bah, ça sera l'occasion de découvrir les 2 tomes suivants. C'est une série en 3 tomes. Donc donc là on est sur du fantasy, mais du fantasy 2e degré. Donc il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de décalage. Et donc dans le premier tome, on découvrait la sœur cadette, qui est un personnage peut-être un peu le plus sérieux, on va dire, le plus dramatique, et qui prenait un peu en charge sa famille, avec sa grande sœur qui, elle, est très superficielle, et la petite sœur qui avait que 6 ans, je crois. Et du coup, voilà. Et c'était à elle de penser aux revenus, etc. Et puis elle se retrouve dans des situations ubuesques. Et l'ambiance est très très particulière parce qu'on est sur du gothique avec des vampires, des nécromanciens, etc. Mais façon humour. Donc elles vivent dans une ville où il pleut tout le temps, où il n'y a que ça s'appelle grisaille. Les mois le nom des mois, c'est pareil, c'est en lien avec... les cimetières, les choses comme ça. Tout est très exagéré au fait, mais du coup c'est drôle. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome, justement aussi entre le décalage entre l'héroïne qui elle est sérieuse, qui prend les choses très au sérieux, et tout le contexte autour qui est terriblement exagéré. Et dans les 2 tomes suivants, on va dire un tome par sœur. Dans les 2 tomes suivants, on va suivre donc d'abord tome 2, la sœur aînée, tome 3, la petite sœur. Et comme elles sont vraiment très caricaturales, elles sont comme l'ambiance, j'ai trouvé que le premier tome fonctionnait mieux parce que l'héroïne est justement quelqu'un de plutôt sérieux, de plutôt réaliste, qui évolue dans un univers complètement loufoque. Alors que les 2 autres personnages, la sœur aînée est effectivement très superficielle, mais d'une façon tellement exacerbée
que ça crée un décalage assez drôle, mais comme elle est très exagérée, dans un univers très exagéré, il n'y a plus le contraste. Et la petite sœur, c'est pareil, elle est tellement côté de la plaque qu'elle va vivre tout un tas d'aventures, mais finalement ça la surprend même pas, parce qu'elle-même, elle est tellement à côté de la plaque de vivre des choses étranges, ça le surprend pas du tout. Donc encore une fois, c'est drôle, c'est sympathique, les personnages sont sympas, mais des 3 tomes, j'ai préféré le premier, et chaque histoire se suffit finalement à elle-même, hein, donc on n'a pas besoin de lire les 3 tomes pour comprendre l'histoire, puisque chaque tome va vraiment se centrer sur une des sœurs pour une histoire autoconclusive. Et du coup, des 3, si vous devez en lire qu'un, je vous conseillerais le premier. Les 3 sont drôles, dans une ambiance très décalée, mais le premier fonctionne mieux pour ce contraste qu'il y a entre l'ambiance et l'héroïne. Donc voilà pour les lectures dont j'avais envie de vous parler. Je sais pas si mes résumés c'est un peu fouillis, hein, mais voilà, c'est des lectures que j'ai terminées le mois dernier. Je me suis pas vraiment préparée, vous me voyez avec un cahier, mais en fait j'ai mis la liste des choses que je voulais pas oublier. J'ai pas préparé de résumé, etc. Donc c'est un petit peu fouillis. Si vous voulez en savoir plus sur mes lectures, vous trouvez aussi en barre d'infos le lien vers mon blog. J'essaye de faire... Je suis un peu moins assidue que je ne l'étais par le passé en ce moment, mais j'essaie de faire au moins un bilan mensuel de lecture. Donc voilà, toutes les lectures de juin, vous les trouverez dans le bilan de juin que je dois écrire. Donc pas tout de suite, mais bientôt. Et puis vous aurez toutes les lectures que j'ai faites avant, qui sont déjà en ligne. Voilà, sur ce, moi je vous quitte ici. Ça fait déjà plus d'1 heure que je parle. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous êtes arrivé jusque là, du coup, dans les commentaires, mettez-moi un petit livre et une pelote. Comme ça, je saurai que vous avez tout regardé. Et moi, je vous dis au mois prochain. Je pense que pour l'instant, surtout en été, c'est difficile de trouver un moment où il n'y a personne à la maison pour filmer. Donc, je ne pense pas revenir de sitôt. Mais j'essaierai de faire un épisode courant août si j'arrive à trouver un petit moment tranquille pour vous montrer mes avancées et vous parler des dernières lectures. À bientôt!